Alors, hello, hello, hello. Alors, comment ça va bien ce matin? Wouhou! On est au jour numéro 8. Et le jour numéro 8, le 8, c'est l'abondance. Le 8, yes, yes, yes. Alors, on va aller voir exactement en attendant qu'il soit midi, à l'heure du démarrage. On va aller voir exactement le message du jour. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, il se passe plein de choses. Ça se repositionne, ça se centre, il y a plein d'ouvertures, il y a plein d'opportunités, il y a waouh, il y a tout plein de choses. Et aujourd'hui, le chiffre 8, c'est l'abondance. Alors le nombre 8, donc toujours le nombre des anges 101. Eh bien le nombre 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini. Waouh! D'argent, yes! De temps, cool! D'idées, waouh! Et tout ce dont vous avez besoin. Elle est pas belle la vie quand même? Youhou! Moi je dis oui. Hé hé. J'adore, j'adore. Et on rajoute particulièrement pour votre objectif de vie. Ouais, j'adore perso, j'adore. Alors, hello Linabelle qui nous a rejoint entre-temps. Je sais que vous êtes deux, mais alors Gisèle deuxième, c'est peut-être mon écran, je sais pas. Alors on va tout simplement, dans cette belle vibration d'énergie, eh bien, on va voir quel est le message des archanges. Qu'est-ce qu'ils nous réservent, les petits choupinets, pour aujourd'hui? Non, il y en a plusieurs, c'est pas bon. Ah, ben écoute, c'est la vie. Voilà. Si ça s'est pas fait hier, ben, soit tu réécoutes, soit c'est que c'était pas le juste moment et au bon moment, tu reviendras dessus. Oui, ça coupait sans arrêt, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oh là là, les réseaux nous font vraiment des misères. Et comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. Alors, les archanges se font attendre, se font attendre. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Quel est le message du jour? Celle-là, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Waouh! Ho, ho! C'est magnifique! Continuez! Hello Christine! Youhou! J'ai une patate ce matin, je sais pas vous, mais alors moi j'ai une pêche d'enfer. Et pourtant, je peux vous garantir qu'au réveil, c'était pas gagné. J'ai dit, waouh! J'étais fatiguée. Et en réalité, j'ai commencé à faire... alors, j'ai commencé à l'envers. En ce moment, ça fait 2 jours que je commence à l'envers. Je commence à lire tout simplement d'abord ce que l'on me propose aujourd'hui pour l'exercice d'expansion du jour. Et après, j'ai fait mes 10 points de gratitude. Et ce matin, mais j'étais tellement fatiguée que j'en ai trouvé que 7 pour l'instant. Et entre 2 points, j'avais les yeux qui piquaient. Je me suis dit, mais je vais jamais tenir. Et là, j'ai une patate. Donc voilà, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réaligné entre-temps. Et que, du coup, waouh! Hello! Yes, ça va mieux pour toi aussi. Cool. Eh bien, écoutez, il est midi. On va pas tarder plus.
puisque l'heure c'est l'heure, les archanges n'aiment pas attendre, et aujourd'hui nous allons avoir un beau chevalier qui va arriver sur son cheval magique. Tadadada, c'est le 6 de Gabriel. Le 6 de Gabriel, donc Gabriel c'est qui? C'est celui qui va vous amener des messages. Et Gabriel, il vous amène quoi comme message? Arrêtez de vous prendre la tête parce que tout est là. Et en plus, vous avez tellement fait un good job qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Wouhou! Moi, je dis ouais! Alors, ils mettent dessus sur la carte. Bravo, vous avez fait un bon travail. Il est temps maintenant de passer à de nouvelles choses. Alors, sous-entendu que effectivement, vous avez peut-être mis en place des plans. Vous avez peut-être structuré votre activité, j'aime pas structurer sa vie, mais vous avez peut-être essayé de structurer votre activité. Vous avez mis en avant des idées, des perspectives, des actions. Eh bien, il est maintenant temps de passer à autre chose, c'est-à-dire la construction, elle est terminée, passez à l'action. Et vous allez être récompensé et vous risquez d'avoir des bourses et des promotions. Waouh, perso, j'adore. J'adore. Alors, j'aimerais bien qu'ils me mettent en grand. Les commentaires seraient plus faciles pour moi, mais visiblement, il veut pas. Mais c'est moi qui... Oh là là. Non, il m'a tout fermé. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'arranger de ce qu'il me met. Ok, super. Super. Ça tombe à point. Ouais, exactement. Et vous allez voir comment ça tombe à point. C'est que aujourd'hui, il n'y a jamais de hasard. Et aujourd'hui, vous avez là, sous les yeux, maintenant, tout de suite, 2 ingrédients que on utilise, on consomme de façon tellement normale qu'on ne se connecte pas à la magie et à la puissance de ces 2 ingrédients. Et tant que l'on ne reconnaîtra pas dans les choses les plus banales de notre vie que c'est waouh, que c'est magique, que c'est puissant, eh bien on va avoir du mal à faire décoller notre vie. Et on va tout simplement avoir du mal à évoluer vers quelque chose de différent que l'on veut. Les 2 ingrédients, ce sont les choses suivantes. C'est votre nourriture, qui est un carburant pour votre corps, et l'eau, qui est aussi un carburant pour votre corps. Et alors, mais c'est d'une banalité aujourd'hui, parce que la plupart d'entre nous, si on a Internet, c'est qu'on a quand même un minimum à manger, c'est qu'on a quand même un minimum à boire. Eh ouais. Mais alors du coup, allez, je mange, je bois, et puis basta. Ça fait partie de la normalité. Et donc du coup, je ne m'arrête pas dessus, je ne prends pas le temps d'éprouver de la gratitude pour des choses aussi banales que avoir de la nourriture et avoir de l'eau. Cependant, on va fermer les yeux et on va se téléporter dans des pays comme par exemple l'Éthiopie, où il n'y a pas forcément d'eau, il n'y a pas forcément à manger. Et je peux vous garantir que quand vous allez leur amener une miette de pain, quand vous allez leur amener 3 gouttes d'eau, ils vont être waouh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'émission qui s'appelle Terre Inconnue. Quand vous regardez ces pays, quand vous regardez ces peuples, mais ils sont tellement riches d'enseignements. Ils ont la banane,
et pourtant ils vivent dans des montagnes, ils n'ont pas le confort, ils n'ont pas forcément tous les vêtements, ils n'ont pas le téléphone mobile. L'émission la dernière là qui m'a fait la dernière qui m'a fait rigoler, non, elle date d'un certain temps, c'est quand Arthur il s'est retrouvé au milieu de ses peuples et lui son seul truc c'était de garder son confort. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh, j'ai chargé mes brosses à dents électriques pour que ça tienne pendant 15 jours. Et on était dans le sur quelque chose. Et quand vous regardez ce reportage-là, eh bien, le peuple en face, quelque part, ils sont amusés de voir comment l'objet, comment le matériel guide notre vie. Et d'ailleurs, ils ne sont pas capables de comprendre certaines choses. Parce que pour eux, c'est tellement le grand luxe, ce qui est de la banalité pour nous est tellement le grand luxe pour eux, que quelque part, ils ne sont pas à même de comprendre ça. Donc ça les fait bien sourire. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on se reconnecte à tout ça, que l'on se reconnecte vraiment à la magie première de la vie. Donc c'est d'éprouver de la gratitude pour ce que l'on va manger, c'est d'éprouver de la gratitude pour ce que l'on va boire, mais une autre des gratitudes, vous avez la joie de respirer. Vous avez simplement la joie de respirer. La respiration, c'est la joie d'être en vie, avec certes des choses à côté. Mais la première des joies, c'est que si je respire, je suis en vie. Waouh! Ça remet toutes les pendules à l'heure, ça. C'est quand même magique de se poser 2 minutes pour se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir des choses aussi simples de la vie. Dans la nourriture et même dans les eaux, c'est pareil. Dans la nourriture, mais regardez rentrer dans un supermarché. Je ne parle pas le supermarché où il va y avoir des vêtements, où il va y avoir des rayons autres, mais rentrer dans un supermarché, regardez tout, vraiment tout le parc que l'on a de possibilités devant nous. Waouh! Et quand vous regardez ces pays qui sont heureux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la contribution devant eux de ce pourquoi ils sont emplis de gratitude. Et d'ailleurs, pour la plupart, il y a des moments où ils vont aller faire des rituels pour remercier, pour la pluie, pour que la récolte soit prospère, pour tout simplement telle date, comme nous on le fait le 31 décembre en fin d'année, où on se souhaite la bonne année, effectivement. Eux, ils vont aller mettre en place des rituels de gratitude. Et que cette nouvelle année nous apporte, waouh, mais tout le bonheur du monde. Et le bonheur du monde pour eux, ça va revenir à des essentiels. Ça va être la bonne santé, ça va être la prospérité dans les récoltes, d'avoir suffisamment d'eau qui va tomber. Nous, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on voit qu'il pleut? Ah, purée, non! Qu'est-ce qui va se passer encore? Je vais être trempée, je vais avoir froid, il y a du vent, il faut que je prenne le parapluie. Je m'habille comment? Waouh! Mais quand il pleut, et je suis la première des fois à le dire, oh non, qu'est-ce que c'est que ce temps de merde? Ça m'arrive, Mais au final, quand il pleut, c'est quoi? C'est la nature, c'est le fait que l'eau puisse regagner la terre, puisse nous apporter des récoltes, puisse nous apporter plein de choses. Mais pour nous, c'est tellement construire une partie de vie différente autour de ce temps qui est soi-disant primordial qu'on va dire « Ah non !» Mais en fait, on ne reconnaît pas la justesse. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez les infos? Ah, on est en sécheresse. Ça serait bien qu'il pleuve. Et quand il pleut, ah non, pas encore. Donc, on aimerait tellement, dans notre société de consommation où on ne s'arrête plus sur les essentiels, on aimerait tellement pouvoir formater les choses comme on a envie pour notre propre confort.
Alors que la nature, c'est cyclique. Et je suis comme tout le monde, hein, je profite vraiment de cette société de consommation, je profite de la vie, je profite de l'expansion. Mais la nature, au départ, c'est quoi? C'est des saisons, avec des moments où il va faire chaud, des moments où il va pleuvoir, des moments où il va faire froid, des moments où il va y avoir du vent, des moments où il va y avoir beaucoup plus de soleil et qu'en fonction de toutes ces combinaisons-là, ça va faire que, waouh, gratitude, grâce à ce cycle de vie, on va arriver à manger. On va arriver à faire pousser de l'alimentation, comme le blé par exemple, mais pas que, la fleur magnifique, le soleil, les tournesols, les graines de tournesol, qui vont nous donner plein de possibilités derrière. Et plein de possibilités détournées parce que dans notre vie, on a envie de tester d'autres choses et on a découvert d'autres procédés. Donc, waouh! Merci à l'évolution. Mais merci aussi au cycle des saisons. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que s'il pleut, l'herbe, elle va pousser. Les animaux qui sont dehors vont pouvoir manger. Et ceux qui ne sont pas végétariens vont pouvoir se nourrir de viande, de bonne viande. Waouh! Gratitude! Et ceux qui sont véganes, végétariens ou autres, waouh! Gratitude! Ils vont avoir des bons légumes. Ils vont avoir plein de choses. Donc de plus en plus, essayez de rentrer dans la gratitude de l'ingrédient qui est le cycle de la vie et qui vous procure les basiques. Alors, ok, ok. Alors, comme tu dis, ben oui, notre société, elle est blasée. Ben oui, parce que quand on a acheté telle chose, ben tout de suite, on se met dans l'idée d'avoir autre chose, hein, et d'avoir toujours mieux. En plus, on a quoi? On a l'aspect de la comparaison qui rentre en ligne de compte. Oh, mon voisin, il a tel téléphone, tel modèle. Oh là là, mais je peux pas être moins que lui. Donc, même si le mien, il va bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en changer. Je peux pas paraître moins bien que lui. Quand on est dans cet état d'esprit-là, et quand je dis on est, je m'englobe dedans, parce que même quand j'ai beau me poser, il y a des moments où j'ai des dérives aussi, et ça m'arrive, hein, et c'est parfait comme ça, parce que ça me donne l'opportunité de grandir. Mais quand on est dans un système comme ça, on n'est plus dans l'être, on est dans le paraître. Et le paraître, ça va vous faire surjouer. Et quand vous surjouez les choses, eh bien, on n'est pas authentique. Essayez. Je vais parler aux dames, mais les messieurs, je pense que ça va vous parler aussi. Essayez. Parce que, imaginez-vous, à l'époque, là, vous savez, Louis XIV, machin, belle robe, etc. Moi, je suis grassouillette. Mais à l'époque, fallait avoir une taille comme ça. Imaginez-vous serrer votre corset pour paraître avoir une taille de guêpe. Waouh! Burk! Mais à un moment donné, pour appartenir à une classe de la société, à une apparence d'un groupe de la société, on va être capable de se forcer. Et quand vous vous forcez, vous êtes dans le paraître. Et au bout d'un moment, quand vous revenez à l'être, à force de faire des jeux d'expansion comme cela, eh bien vous allez dire, eh, attends, c'est bon quoi, je suis grassouillette, j'ai des bourrelets et voilà, ben, ils sont là. Je vais faire attention à ma santé. Mais par contre, ok, je suis moi et c'est comme ça. Et
tant que vous ne vous mettez pas en danger au niveau de la santé et tant qu'il n'y a pas un diagnostic médical qui vous encourage à pratiquer, par exemple, de faire attention à votre alimentation, de faire un régime, eh bien écoutez, soyez vous-même. Par contre, le jour où il y a le diagnostic et que pour votre santé, vous devez effectivement vous mettre au régime, ben oui, pratiquez-le. Mais arrêtons de paraître. Et le fait d'arrêter de paraître, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de revenir dans l'être et de revenir aux basiques de la vie. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on va revenir à l'âge de la préhistoire, parce que franchement, on a quand même un peu de confort, que ça serait vachement dur, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Je veux pas dire d'aller jusque-là, mais par contre, de revenir reconnaître que, ouais, chaque jour, je mange. Et quand vous mangez, est-ce que vous mangez en pleine conscience ou est-ce que vous engloutissez? Parce que c'est pas pareil, hein. Est-ce que vous avez la perception des saveurs, des goûts, ou alors est-ce que vous mangez, comme je l'ai fait longtemps, comme un glouton? Moi, tant que l'assiette, elle n'était pas remplie, j'avais un appétit, mais il valait mieux me voir en photo, c'était vraiment l'horreur. Mais tant que l'assiette, elle n'était pas remplie, j'avais l'impression, et c'était pas une impression, c'était une réalité après, que j'allais avoir faim. Et j'avais faim. Et petit à petit, en revenant à l'être, en mangeant un peu plus en pleine conscience, en me disant que, est-ce que tu as faim là encore? Non? Ok, ben on arrête. Si par contre tu as faim, ok, ben on continue. Mais c'est de revenir manger en pleine conscience. Première chose, vous allez consommer la juste quantité. Deuxième chose, vous allez manger moins vite. Donc vous allez être capable de capter au niveau de votre cerveau quand est-ce que votre estomac est plein, quand est-ce que vous arrivez à satiété. Vous allez être capable de faire ça. Mais si vous mangez comme un glouton, comme moi je le faisais avant, bah non, l'assiette elle était pleine. En plus, avec la croyance que il ne faut pas gâcher parce que c'est pas bien, et c'est vrai que c'est pas bien. En plus, donc je terminais mon assiette. Faim ou pas faim. Et après je disais, oh, je suis lourde, mais qu'est-ce que je suis lourde. Et puis sur la balance aussi, qu'est-ce que j'étais plus lourde. Donc ça marche vraiment dans tous les sens. Et effectivement, revenir à l'être de quels sont tes besoins et d'éprouver de la gratitude pour la perception de ces besoins, c'est juste. La plupart du temps, on dit, donc ça c'est une étude que j'avais lue, la plupart des gens vous disent « j'ai faim », mais en réalité, ils n'ont pas faim. Il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est l'habitude de manger. On arrive à midi, 1h, on a l'habitude de manger, donc on a faim. Mais on n'a jamais demandé à notre corps s'il avait faim. La deuxième chose que j'ai oubliée, oh ben flûte alors. Ah oui, ça y est. Les neurones, ils se connectent plus. La deuxième chose, c'est que la plupart des personnes ne savent pas faire la différence entre la faim et la soif. Waouh! Une fois qu'on a compris ça, ça résout pas mal de choses. Et quand vous commencez à vous dire j'ai faim, regardez votre montre. Ah, il est près de midi. Corps, est-ce que tu as vraiment faim? Et il va vous dire oui ou non, hein. S'il vous dit non, ok, est-ce que tu as soif? Il va vous dire oui ou non. Si la réponse est non, c'est est-ce que c'est parce que c'est l'habitude de manger? Et là, très souvent, il va vous dire oui. Mais ça veut dire que vous êtes revenu à l'être pour ne pas consommer pour consommer.
et vous allez voir que ça va faire une grande différence pour le coup. Donc ça, super important. Revenez à l'essentiel et éprouvez de la gratitude pour tout. Et dites-moi, est-ce que ça vous dirait de détruire et de décréer tous les mauvais, entre guillemets, comportements que l'on a pu avoir face au manque de gratitude, face à la nourriture, face à l'eau, face aux basiques de la vie? Allez, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous dirait de détruire et de décréer tous nos attachements, comme dirait Louis Gervais, toutes vos agrippations? J'adore son mot, les agrippations. On s'agrippe à des choses de la vie et puis du coup, on a du mal à les lâcher après. Alors, est-ce qu'on détruit et on décrée ça? Je vous laisse mettre ça dans le chat et je pense que ça va être un oui. Donc, je vais donner ma petite phrase de Mary Poppins. Youhou! Alors, nous allons détruire et décréer tout ce qui fait que nos comportements n'ont pas été alignés par rapport à la gratitude et nous ont fait avoir des attitudes qui n'étaient pas non plus alignées. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine short boys and beyonds. Oui, 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 il y a dans le chat. Yes! Et comment ça devient mieux que ça? Comment puis-je Univers, comment puis-je me connecter plus facilement à la vibration de gratitude? Univers, comment puis-je revenir facilement dans l'être? Univers, quelles sont les infinies possibilités de me sentir aligné? Univers, quelles sont les infinies possibilités pour que je ressente encore plus la gratitude, même pour les petites choses, et surtout pour les petites choses. Parce que très souvent, alors il y a deux facteurs, mais très souvent, quand la chose, elle est énorme, imaginez là, on vous fait un cadeau, allez, d'une super bagnole. Vous avez gagné au jeu TV, vous gagnez la bagnole. Waouh, 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 yes, super, super, ouais, j'ai gagné la voiture, ouais. On est comme ça. On est limite euphorique. Et puis le jour où vous ouvrez votre boîte aux lettres, et il y a une facture. Ah, c'est toujours la même chose. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Nous sommes des co-créateurs de tout dans notre vie. Nous sommes responsables de tout, mais pas coupables. Ça, c'est super important. Donc, ok, j'ai manifesté, j'ai co-créé la voiture, mais j'ai manifesté, j'ai co-créé la facture. Waouh! Gratitude! Je suis une experte en création délibérée. Et seulement ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie. Et très souvent, on va d'un seul coup, paf, le souffler, j'ai gagné la voiture, il va se ratatiner parce que juste à côté, vous savez le petit bout de papier là qui est pas épais, qui s'appelle une facture, hein, et il va prendre une taille comme ça. Et la voiture, poum, c'est retombé. Et dans notre vie, on va pas savoir danser harmonieusement avec ça. Et on va avoir tendance à faire c'est tout bien, c'est tout mal, c'est tout bien, c'est tout mal. Et du coup, c'est vachement épuisant. Imaginez votre corps, et ça, on le ressent très bien, par exemple, en été, en période de canicule. Quand d'un seul coup, vous avez une canicule, vous montez à 35 degrés, et le lendemain, vous perdez 10-15 degrés. Mais 2-3 fois comme ça, votre corps, il fatigue. Eh bien, avec les lois des co-créations, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quand vous vivez des cycles en dents de scie, eh bien, votre corps va se fatiguer beaucoup plus. Et votre potentiel de gratitude va se fatiguer aussi beaucoup plus. Et qu'est-ce qui va venir en général? C'est, je vous le donne dans le mille, tu attires que de la cochonnerie. Mais c'est pas vrai. Si vous regardez autour de vous, c'est pas vrai.
vous avez su attirer bien plus de choses encore que de la cochonnerie. Mais seulement on va aller capter que les choses qui dysfonctionnent. On va aller capter que les choses que l'on ne veut pas. Et on va bien rester branché là-dessus. Par contre, les trucs chouettes, allez hop, c'est éphémère. J'ai un coup de gratitude et puis, voilà, hein, gratitude passée, allez, ça reviendra peut-être ou pas. Mais en tout cas, on est des co-créateurs en puissance. Et pourquoi on ne déciderait pas là maintenant de devenir vraiment des créateurs de joie, de pétillance? Et la porte d'accès la plus simple, c'est de se reconnecter à la gratitude de tout. C'est de vraiment reconnaître, mais c'est tout bête. Oh, j'ai une idée, je ne veux pas l'oublier. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon calepin, je prends mon stylo, j'écris, je pose. Non! Gratitude. Et désolé, pardon, merci pour le geste. Et je t'aime pour le geste. Waouh, merci Cahier, je vais pouvoir écrire et garder en mémoire, grâce à toi, ce que j'ai en tête. Stylo, merci, tu vas me permettre de laisser la trace de mon idée. Revenez dans le corps, revenez dans le cœur, revenez vraiment dans le cœur de waouh, merci, merci Cahier, parce que je vais pouvoir écrire et libérer mon esprit pour aller faire autre chose. Merci stylo, parce que je vais pouvoir laisser une trace. Et une fois que c'est fait, passez pas à autre chose tout de suite. La personne qui est à l'initiative de ça, c'est vous. Waouh, merci à moi d'avoir une idée géniale. Et très souvent, oh ben nous, attends, mais c'est normal, quoi. Ouais, c'est normal, attends. Mais non, c'est pas normal. Si jamais, comme on dit, il y a un dicton qui dit, un adage qui dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais si vous reconnaissez pas vous-même que vous êtes le créateur, le co-créateur de ça, qui est-ce qui va aller vous le dire que vous êtes le co-créateur de ça? Personne. Ils savent même pas que vous avez pris votre papier pour écrire une idée. Personne va le dire. Donc si vous ne le reconnaissez pas, il n'y a personne qui va le reconnaître. Et il n'y a personne qui va pouvoir vous dire « Eh oh Coco, t'as oublié d'éprouver de la gratitude vis-à-vis de toi. » Mais votre idée qui est géniale, que vous avez laissée sur votre cahier magique, génial, avec votre stylo super magique. Mais vous allez aider combien de personnes grâce à ça? Waouh, gratitude! Même si vous faites la liste de vos courses, gratitude! Vous allez aider votre corps. Gratitude pour toute la nourriture qu'il va avoir. Vous allez aider votre corps à bien boire. Gratitude pour toute l'eau qu'il va avoir. Et le corps est fait en majorité d'eau. Waouh! Gratitude parce que ça va me permettre d'avoir tous les ingrédients pour faire une super recette. Gratitude parce que je vais pouvoir faire plaisir à ma famille. Gratitude parce que peut-être je vais inviter quelqu'un et qu'on va passer un super moment. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de votre petit bout de papier anodin sur lequel vous avez griffonné 3-4 choses à aller acheter. Mais regardez tout le plaisir que vous allez faire autour. En plus, si vous allez au supermarché, vous pouvez même, dans certaines situations, faire un plaisir de don. Si vous avez les banques alimentaires qui sont là, vous allez peut-être acheter le paquet de pâtes, le paquet de farine, le pack de lait ou je ne sais quoi, qu'ils vont avoir besoin pour faire un don à une œuvre caritative. Vous, ça fait quoi, le don? Parce que le don, c'est quelque chose de super important. Se donner à soi-même, mais autant que donner à l'extérieur. Ça fait quoi? Ça veut dire que vous êtes grand de donner. Vous donnez de l'amour à l'autre.
et l'autre, vous leur permettez d'être grand, de recevoir et d'exister, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se sentir mieux dans sa vie. C'est anodin quand on offre un tube de dentifrice à quelqu'un. Mais imaginez votre vie sans dentifrice. C'est pas top. J'allais dire c'est pas clean. Non, c'est pas clean, c'est pas top. Effectivement. Et ça va passer par la reconnaissance de toutes ces petites choses. Juste dans le chat, dites-moi quand vous vous lavez le matin, dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes. Allez, petit sondage. Petit sondage. Alors, tiens, profitez-en pour liker. Comme ça va remettre aussi à jour la page. Et en plus de ça, moi, ça va me permettre de réactualiser mon écran. Alors, il me fait des misères, lui, aujourd'hui. Ah, ben voilà, c'était pas mal, ça, ce que j'avais. Ah, ben, je l'ai plus. C'était très bien, mais je l'ai plus. Bon. Ok, c'est pas grave. Tout est parfait. Tout est parfait. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous et que faites-vous quand vous allez vous laver le matin? Wouhou! Ouais, on rentre dans la salle de bain, là, ça y est, on rentre dans la salle de bain. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont se lever short, qui n'ont pas le temps, et qui vont tout faire comme des gloutons, par mimétisme, par habitude, qui vont se lever, déjeuner, prendre la douche, se laver les dents, s'habiller, en râlant un peu. N'oublions pas celui-là, ça arrive souvent. En écoutant la radio avec toutes les choses positives qu'il y a. Et puis, je regarde le « Ah non, je suis à la bourre !» Et je sors la voiture, et puis j'ai le feu, et puis j'arrive à la gare, et puis celui devant qui n'arrive pas à mettre son ticket là dans la machine pour le composter. Et puis le train qui arrive, et puis je cours, et je monte dans le train. Et je suis épuisée. Ça, c'est le haut taquet, celui-ci. Et vous allez avoir le méga cool. Le méga cool, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever 2 heures avant. Ça fait râler à la maison, mais c'est ça pour moi. Il va prendre le temps de s'étirer. Il va prendre le temps d'éprouver de la gratitude pour la nuit, pour le calme, pour la vie, pour la respiration, pour le beau jour qui commence. Waouh! Déjà, on donne la possibilité à notre organisme de se réveiller en douceur. Imaginez, ça a dû vous arriver, ça. Vous êtes sur une chaise, puis d'un seul coup, vous vous levez d'un bond où vous avez peur. Vous avez la tête qui tourne. Et le matin, quand vous mettez votre réveil au taquet et que vous partez comme ça, eh bien, vous faites la même chose à votre corps. Vous lui donnez la même sensation. Donc, tranquillou, 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 c'est déjà rééveiller chacun des membres, chacune des cellules, chacun des organes de votre corps. Et en prendre conscience. Ah tiens, là, il y a une raideur. Ok, on va aller tranquillement la détendre. Ensuite, c'est le moment de gratitude. Donc, de gratitude écrite ou de lecture, puisque maintenant j'ai inversé. En tout cas, quelque chose qui va me nourrir positivement, dans un sens ou dans un autre. Et d'être dans la gratitude d'avoir le temps de m'offrir ça. Blague mise à part, avant, je me levais à 6 heures. Ouais, ça devait être ça. Ouais, 6 heures. Je me levais à 6 heures avant. Et puis, il y avait un moment où voilà, il y avait toujours le « Oh, je resterai bien encore au lit ». Et puis, ouais, il y a un côté de moi qui va bien et puis il y a un côté de moi qui est fatigué.
Et j'ai dit, bon, ok, tu vas observer tes cycles de sommeil. Et à partir de là, j'ai vu que le soir à 6 heures, 6 heures du soir, j'avais un coup de pompe dans ces eaux-là. Donc, j'ai calculé toutes les heures et demie. Et en réalité, en me levant plus tard, je cassais un cycle de sommeil. J'allais le couper en plein milieu. Donc maintenant, je me lève à 5 heures. Et je suis moins fatiguée, sauf ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Et puis, ces petits exercices-là qui paraissent pas, ça remet pas mal de pendules à l'heure aussi. Et voilà, je pense que le corps, il avait encore besoin de vraiment récupérer. Et en me levant plus tôt, j'ai beaucoup plus la pêche qu'en me levant plus tard. Parce que je n'ai pas le temps de réentamer un cycle de sommeil. Donc du coup, je respecte vraiment mon horloge. Oui, en me levant plus tôt, à 5 heures plutôt qu'à 6 heures, donc 1 heure plus tôt finalement. Donc deux choses géniales. Je casse pas le cycle de sommeil, donc je suis au taquet. Et en plus de ça, deuxième chose, j'ai encore plus de temps pour moi. La maison est calme, ça bouge pas. Tout est cool. Donc, c'est double. C'est l'effet qui se coule. En réalité, c'est l'effet qui se coule. Mais revenons à ce que je vous racontais. Donc, le temps de se lever en douceur, d'éprouver de la gratitude, vraiment de sentir envie et d'être en gratitude pour ça. Ensuite, une fois que tous les rituels sont faits avec de la méditation, avec l'inspiration du moment, c'est pas tous les jours la même chose. Ça aussi, ne vous dites pas, je rentre dans la contrainte de faire tous les jours la même chose. Si vous avez envie de méditer, méditez. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Si vous avez envie de rien faire, ne faites rien. Mais faites-le en pleine conscience et dans la gratitude de cette pleine conscience. Ensuite, c'est se lever. Et là aussi, c'est s'asseoir sur le lit, c'est prendre le temps de se lever avec vraiment l'intégration de chacun des mouvements. Et vous allez comme ça rééveiller votre corps en douceur. Et après, c'est le moment où on va déjeuner. Waouh! Merci pour la tasse. C'est bête, la tasse, on l'a. On n'a jamais remercié d'ailleurs de l'avoir acheté, la tasse. Mais si on va plus loin dans notre cheminement d'expansion, si on a la tasse, c'est soit parce qu'on nous en a fait cadeau, waouh, merci, gratitude, on vous a offert une tasse pour votre confort et on vous a offert de la valeur. Gratitude, première chose. Deuxième chose, vous avez peut-être pu acheter votre tasse. Waouh, je suis riche. Dans un sens comme dans l'autre, waouh, je suis riche. Merci à l'argent qui était là, merci à la possibilité de l'acheter, merci à la connexion de la vie de ce moment qui m'a permis d'être là au bon moment pour pouvoir acheter cette tasse, d'être tombé sur le modèle de cœur. Merci à tout ça. Mais très souvent, on l'oublie. Merci à tous les artisans qui ont permis de co-créer cette tasse. Par leur savoir, par leurs idées, par leur envie. Waouh! Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait pour vous. C'est magique. Donc, gratitude pour la tasse. Gratitude pour la machine à café. Waouh! Moi, il y a de ça 1 mois et demi, mais j'étais aux anges, je me suis acheté une Senseo. Yes, j'ai du bon café tous les jours. J'ai pas du café réchauffé maintenant. Et il m'a convenu, le café réchauffé. Mais en tout cas, maintenant j'ai ça. Waouh! Et on repart. Merci à toutes les personnes qui ont créé la Senseo, qui ont imaginé ça. Merci à toutes les personnes qui ont mis en lien chacune des matières. Merci à celles qui ont créé les matières. Merci à ma richesse de pouvoir l'acheter. Merci à elle de fonctionner chaque matin. Et c'est pas mécanique.
Après, vous appuyez sur le bouton. Waouh! Mais c'est magique, vous appuyez sur un bouton, vous avez la lumière maintenant. Et vous n'êtes pas là avec votre bougie à vous cramer. Waouh! Et on repart. Merci à l'électricité, merci à ceux qui l'ont mis en place, merci à ceux qui ont fait des expériences. Et laissez-vous guider par vos inspirations. C'est pas tous les jours le même merci. Et c'est pas tous les jours sur les mêmes choses. Donc ça veut dire que à un moment donné, vous allez expandre les possibilités de gratitude. Et si vous oubliez un bout de gratitude, c'est pas grave, parce que peut-être que demain vous y penserez. Après, c'est merci à l'eau. Merci à l'eau qui vient de tel endroit, merci aux stations d'épuration, merci à toutes ces personnes qui travaillent pour que l'eau soit saine. Après, c'est merci à chacun de mes organes de pouvoir boire ce café, de pouvoir manger ce pain, avec toute la gratitude qu'il y a des personnes qui ont mis tout en œuvre pour faire du bon pain. Et à chaque fois, la richesse de pouvoir se le procurer. C'est vraiment reconnaître ça. Quand vous allez dans la salle de bain, première chose que vous faites, regardez-vous dans le miroir. Waouh! Merci pour la personne que je suis, avec ses jolies imperfections. Moi, je rajoute ça, qui deviendront des merveilles au moment voulu. Parce que des fois, quand tu te regardes le matin, qu'il y a un coup de rimel qui restait, qui a coulé, oh, t'es pas Claudia Schiffer, hein, quand même, hein, ça serait, hein. Donc, c'est d'aller reconnaître ça et d'aller rire de tout ça. D'aller vraiment vous amuser. Oh bah ouais, oh bah t'as pas bien démaquillé hier, hein, tu ressembles à un hibou ce matin. Voilà, c'est d'aller se marrer tout ça. Mais en tout cas, waouh, merci pour la personne que je suis et que je deviens encore plus chaque jour. C'est d'aller éprouver cette gratitude. Et quand vous vous lavez, quand vous brossez les dents, c'est pas mécanique. C'est toujours merci de l'objet, c'est merci du produit, merci des gens, merci de la sensation que ça fait dans la bouche. Quand vous lavez votre corps, c'est de bien percevoir chacune des parties de votre corps. Et c'est pas mécanique, allez hop, voilà, allez hop, c'est fait. C'est pas le passage obligé, c'est de re-rentrer dans, ouais, dans la beauté de l'organisme, dans la beauté de la vie, dans vraiment la pureté de tout ça. Et vraiment en éprouver de la gratitude pour les choses que l'on nous permet d'acquérir, mais les choses que nous sommes aussi. Et à chaque fois, reconnaissez votre richesse d'avoir cela. Si je reviens à mon exemple de l'Éthiopie, ben je peux vous garantir que quand ils peuvent se laver parce qu'il pleut des trompes d'eau, mais ils sont heureux. Parce qu'ils ont eu combien de journées de sécheresse avant? Donc c'est d'aller reconnaître ce basique. Et vraiment, de tous les jours, tous les jours, tous les jours, se rappeler combien on est chanceux de ça. Et d'en éprouver de la gratitude. Et c'est là où vous allez chaque jour pas dire les mêmes choses, pas vous arrêter sur les mêmes choses, mais en tout cas, chaque jour, vous allez intensifier votre niveau de bonheur en reconnaissant les choses. Et vous allez voir que votre corps ne va pas avoir la même physiologie, ne va pas avoir la même posture. Et ça ne sera possible que si vous vous connectez de plus en plus à des petites choses, à des banalités. Et la banalité va faire que, waouh, ça va s'expandre, mais de plus en plus grand, de plus en plus intensément. Et vous allez voir que quand vous rentrez là-dedans, oh, il n'y a aucune possibilité. Et rappelez-vous ce qu'il nous disait ce matin, vous avez déjà fait un super travail. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et se passer à autre chose, c'est ok, ça fait déjà 7 jours que je prépare. Mais est-ce que j'ai pas le droit là d'accueillir, de recevoir et de manifester la gratitude et la richesse sous toutes ses formes?
Je rappelle que l'abondance et la richesse, c'est pas forcément quelque chose de financier. On est riche de la vie. On est riche d'être là. Et d'ailleurs, on va l'impacter. Et tout ce qui nous empêche de définir cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, le définir et l'accueillir et l'intégrer? Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer pour un 2 liards de fois? Right and wrong, good and bad, poke and pan, all nine short boys and beyonds. Yes! Et comment ça devient encore mieux que ça? Wouhou! Dites-moi comment ça résonne tout ça. Dites-moi s'il y a encore des choses qui sont pas très cool. Dites-moi dans les coms ça, s'il y a encore des choses qui fritent. Ok, il y a des petits pouces là qui se baladent. Wouhou! Allez-y, on pousse, on pousse, on pousse avec les pouces et on dit qu'on aime. C'est la folie matinale, je vous assure, c'est la... Voilà, regardez, tac, 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 j'en mets plein, j'en mets plein. C'est la folie douce. Mais qu'est-ce que c'est génial d'être dans cette légèreté, d'être dans cette possibilité-là, parce que pour le coup, mais voilà, vous rentrez dans l'espace et dans l'air de la légèreté. Et c'est comme ça que vous allez vous amuser de plus en plus. Mais j'insiste, vous allez vous amuser de plus en plus si vous restez focalisé dans l'être et pas dans le paraître. Si vous restez rattaché à vos valeurs et pas d'essayer de vous approprier des valeurs de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça va tellement pas vous correspondre qu'à la première occasion, vous allez prendre la porte de sortie et en courant en plus. Donc, c'est vraiment pas très fun. Alors, on va aller voir si j'ai oublié quelque chose parce que comme d'habitude, j'ai rien à dire. Ça, c'est sûr. Alors, l'ingrédient magique, c'est vraiment de se reconnecter à l'essence première de la vie et ils vont vous inviter à vous focaliser sur l'eau et la nourriture. Ces 2 premiers ingrédients-là, mais l'ingrédient magique, c'est d'aller chercher tout ce qui est basique et qu'on a un peu tendance à un peu trop oublier. Alors, ce qu'il nous dit, c'est le simple fait de manger et de boire est une occasion d'exprimer votre gratitude et ça fera grandir la magie dans votre vie de manière exponentielle. Et oui, parce que si vous ne mangez pas, vous n'allez pas vivre très longtemps, un peu plus longtemps d'ailleurs que si vous ne buvez pas, si vous ne vous hydratez pas. Mais en tout cas, si vous ne mangez pas et si vous ne buvez pas, si vous ne boivez pas, comme diraient les enfants, eh bien, automatiquement, votre vie, elle va s'appauvrir. Et vous allez voir que vous allez être moins dans le peps, vous allez moins avoir la pêche. Et puis, du coup, vous allez voir vraiment le verre à moitié vide. Et vous allez entretenir beaucoup plus facilement que le verre est à moitié vide plutôt que à moitié plein et débordant. Et ça va vraiment, 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 vraiment faire toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quand vous éprouvez de la gratitude, encore davantage, expansez, pour reprendre le expander, n'importe quoi. Expansez, pour reprendre le terme d'Access Consciousness, expansez votre gratitude à tout ce qu'il y a autour. Et là, on vous dit, pensez à tous ces gens qui font en sorte que vous ayez de quoi manger. Pour que vous puissiez manger des fruits et des légumes frais, il y a les agriculteurs. Waouh, gratitude aux agriculteurs. Gratitude aux personnes qui ont créé les tracteurs. Waouh, gratitude. Gratitude à ceux qui ont pensé que l'essence, ça allait permettre de faire marcher le tracteur. Gratitude. Gratitude à tous ceux qui savent transformer les matières, etc., etc.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Donc, si vous voulez manger des fruits et des légumes frais, donc des agriculteurs qui doivent planter, qui doivent s'en occuper, les arroser, les protéger pendant des mois jusqu'au moment de la récolte. Et oui, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et merci à eux parce que s'ils ne s'en occupent pas, eh bien, on va pas avoir grand-chose dans nos assiettes. Donc, bien sûr, hein. Merci à ceux qui cueillent, qui emballent, qui distribuent, qui mettent ensuite, qui se mettent à l'œuvre. Ensuite, merci à tous les livreurs qui font que ça arrive au bon endroit, tous ceux qui vont travailler la nuit pour que l'on ait ça dès le lendemain en rayon. Et oui, s'ils ne sont pas là, eh ben c'est bien beau, le camion il va arriver le matin à 10 heures devant la porte du supermarché. Eh bien, il faudra attendre. On ne l'aura pas. On l'aura peut-être que le lendemain. Merci à tous ceux qui travaillent la nuit pour nous. Regardez quand vous attendez un colis, pour ne pas le citer. Monsieur Amazon, votre colis, votre produit, vous le commandez aujourd'hui. Vous l'avez le lendemain dans votre boîte. Ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui le prend en charge. Merci à la plateforme déjà de faire savoir que je veux ça. Merci au système de paiement. Merci à ceux qui vont prendre en charge ma commande. Merci à ceux qui vont emballer ma commande. Merci à ceux qui vont le mettre dans le bon paquet. Merci à ceux qui, pendant la nuit, vont acheminer ma commande jusqu'à ma ville. Merci au livreur, au facteur qui va me l'amener. Regardez toute la chaîne. Et j'oublie plein de maillons hein, dans la chaîne. Il n'y a pas que ça, il y a encore plein de maillons. Mais remercier en vrai, puissamment, pour tout ce qui se passe. Et vous allez voir que, waouh, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas seul sur Terre. Et vous allez vous rendre compte que, merci à vous, parce que en achetant, vous offrez un job à quelqu'un, vous offrez un salaire à quelqu'un. Et vous offrez à l'entreprise la possibilité d'acheter un autre camion pour vous livrer encore plus vite. Et le fait d'acheter ce camion, waouh, gratitude, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler pour le créer. Et vous voyez, il y a des ramifications de partout, il y a des branches de partout. Tissez tout ça. Et aller plus loin que la gratitude là, dans l'instant présent. Elle est déjà magique, mais aller au-delà de ça. C'est-à-dire, quelle est toute la chaîne qui a été mise en place pour que ça m'arrive là, dans mon présent. Et vous allez voir, c'est puissant. Alors, je continue. Donc, les livreurs qui parcourent d'énormes distances, jour comme nuit, tous ceux qui travaillent ensemble et dans l'harmonie parfaite pour s'assurer que chaque fruit, chaque légume vous parvienne bien frais tout au long de l'année. Waouh! Gratitude, 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 gratitude. Merci aux éleveurs de bétail, aux pêcheurs, aux producteurs laitiers, aux producteurs de thé, de café, de toutes les entreprises d'alimentation qui permettent aussi aux entreprises qui permettent d'emballer tout ça, qui travaillent inlassablement pour produire notre nourriture, l'industrie mondiale de la production alimentaire, etc., etc. Waouh, gratitude. Si ça arrive dans mon assiette, c'est parce qu'il y a toute cette chaîne-là. Il y a toute cette chaîne-là qui se met en place. Merci à toutes les matières. Hein. Et aussi, c'est vrai, merci aux animaux d'exister, pour ceux qui mangent de la viande, parce que ça me permet d'avoir la viande. Merci à eux. Waouh! Waouh! Je suis un être humain qui peut vivre. Je suis un être humain qui peut grandir grâce à ça. Wow! Gratitude! La nourriture est un don, c'est un don de la nature car nous nous nourrissons à bien manger. Et si elle ne faisait pas
et si elle ne fournissait pas la terre, les nutriments et l'eau nécessaires à la production d'aliments, sans eau, il n'y aurait pas de nourriture. Effectivement, tout est fait à base d'eau. Et notre corps, c'est 80% d'eau aussi. Waouh! Gratitude, gratitude pour ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc l'eau, elle nous permet de cuire, de pousser, d'arroser les jardins, d'alimenter nos salles de bain, de maintenir en état nos moyens de transport, tout ce qui est de l'ordre de la consommation, de créer des vêtements, de les laver nos vêtements. Ça nous permet d'être dans le confort aussi. Ça permet de fabriquer du plastique, du verre, du métal, des médicaments, de construire nos maisons. Et l'eau est le garde de notre corps en vie. Oui, sans eau, notre corps, il n'est plus rien. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Eh ben, de pratiquer le jeu d'expansion du jour. Donc, si je résume, vous allez vous connecter aux deux ingrédients magiques, c'est-à-dire à l'ingrédient de base de la vie, qui sont l'eau, la nourriture. Et à chaque fois que vous rencontrez quelque chose où il y a de l'eau, où il y a de la nourriture, éprouvez de la gratitude. Merci pour le verre d'eau que je bois, parce qu'il va nourrir et entretenir chacune des cellules de mon corps et hydrater chacune des cellules de mon corps plus exactement. Merci. Tout ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai peut-être pas été clean avec ça. Est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer? Et tout ce qui m'empêche d'être dans la gratitude par rapport à l'eau, est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer? Yes. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Je suis riche de l'eau. Et vous faites ça à chaque fois, à chaque fois. Et vous allez voir, ça va aller vite. Ça peut être merci parce que je peux me nourrir. Merci parce que je peux m'hydrater. Merci parce que je récupère de l'énergie. Merci parce que je suis bien. Tout ce qui m'empêche de sentir ça, je choisis de le détruire et de le décréer 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Je suis riche de ça. Et quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Vous pouvez poser 2 questions. Tant qu'à faire, hein, c'est pas que ça, ça peut être ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein. Ne nous les mettons surtout pas. Et ce qu'il préconise dans le livre, c'est vraiment de le pratiquer. Et si ce n'est pas une habitude pour vous, ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux rester plusieurs jours sur cet exercice-là, un jour de plus peut-être, pour le pratiquer le plus souvent. Ou alors, aussi ce que vous pouvez faire, ça c'est pas quelque chose qui dit dans le livre, c'est continuer, mais régulièrement vous connecter à ça. Parce que c'est vraiment, 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 vraiment important d'en arriver là et vraiment important de reconnaître toutes les choses et de reconnaître cet ingrédient magique, ces fondamentaux-là qui font la base vraiment de la vie. Et en reconnaissant ça, mais vous allez voir que vous allez intensifier les possibilités et le potentiel pour le coup. Voilà, voilà, voilà pour le jeu d'expansion du jour. Ok, il y en a qui ont dû partir. Parfait, parfait. Merci, 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 merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, n'oubliez jamais que vous êtes des êtres merveilleux, que vous êtes des joyaux en puissance. Ne laissez jamais personne vous détourner de cette pensée, que vous êtes des joyaux en puissance, que vous êtes merveilleux. Ne vous laissez pas vous-même et surtout personne d'autre vous détourner de vos valeurs, parce que sans vos valeurs, eh bien vous perdez de l'intensité de votre puissance. Non pas qu'elle n'existe plus, mais justement qu'elle brille moins.
c'est un petit peu comme un meuble où on laisserait la poussière venir dessus. Bon, au bout d'un moment, on voit plus la couleur du meuble. Eh bien, votre vibration et votre beauté intérieure, eh bien, c'est tout simplement ça. Donc, ne laissez jamais personne la ternir et surtout, encore moins vous, parce qu'on est des super saboteurs et très souvent, on a besoin de personne pour ça. Ça marche bien, hein, on sait faire, hein. Je vous rappelle qu'on est des co-créateurs en puissance et qu'on est des experts dans la matière. Et très souvent, on reconnaît ce qui va moins bien que ce qui va mieux. Mais bon, je ne vais pas revenir sur la question. Donc surtout, restez connectés à votre beauté, à votre puissance, à votre magie, à vos valeurs. Et n'oubliez pas de vous amuser, kiffer votre vie. Et on se retrouve demain. Et demain, ce sera sur quoi? Le 9e jour, je ne me souviens plus, mais je vais vous dire ça tout de suite. C'est l'argent agit comme un aimant. On va reparler sous-sous demain. Donc soyez là, on parle sous-sous demain. En tout cas, n'oubliez pas de vous amuser, de kiffer votre vie et vraiment prenez plaisir dans la vie. Soyez emplis de gratitude, amusez-vous, jouez, vibrez la pétillance. Bye bye, ciao ciao.